Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Chers internautes de Matin Libre, notre émission d'aujourd'hui porte sur le mérite d'aider son prochain. Si tu as vu quelqu'un en difficulté, il faut l'aider. Si la personne a besoin de ton aide aussi, il faut l'aider en fonction de ta capacité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, au niveau du dernier verset, Allah dit, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge qui dépasse sa capacité. Donc, il faut aider ton prochain en fonction de ta capacité. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans son hadith, rapporté par l'imam muslim, qu'Allah l'agrée, le prophète a dit, Wallahu fi awni al-abdi, ma kana al-abdu fi awni akhihi. Allah vient en aide au serviteur tant que le serviteur même vient en aide à son frère. Donc, si tu soutiens ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala aussi va te soutenir. Chers frères et sœurs en islam, nous devons faire tout possible pour aider ceux-là qui sont dans les besoins. Même si la personne ne demande pas, il y a des gens qui sont timides. Ils souffrent. Mais malgré ça, ils n'aiment pas demander. Si tu as vu la personne, il faut l'aider et Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. Et comment aider son prochain? Tu peux l'aider financièrement. Par exemple, il a besoin de l'argent, 20 000 francs. Si tu as la capacité, il faut l'aider. Même si c'est un peu, il faut lui donner. Ou bien, tu peux aider ton prochain physiquement. Par exemple, il est en train de faire la cérémonie et il t'a invité. Donc, tu n'as pas quoi donner à ton prochain, à la personne qui t'a invité là. Ce que tu vas faire, il faut être présent le jour de sa cérémonie. Il faut être à ses côtés. Tu peux même l'aider à ramasser des chaises. Si tu es femme, tu peux même l'aider à laver les assiettes. Donc, chers frères et sœurs, en islam, c'est ça. Et troisième chose, comment aider son prochain? Tu peux aider ton prochain moralement, très bien. Tu peux l'aider moralement en lui donnant des bons conseils. Si tu donnes des bons conseils à ton prochain, tu es en train de l'aider comme ça. Et il va réussir dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Et l'autre chose encore, tu peux aider ton prochain ou bien ton frère à accomplir des tâches difficiles. Ou bien tu peux aider ton prochain à porter des objets lourds. Donc, chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate numéro 16, verset numéro 30, Allah dit, Lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasana. Ceux qui ont fait du bien auront la bonne récompense. Ceux-là auront des bonnes choses, du moins dans la vie ici-bas. Si tu fais du bien, si tu es ton prochain, tu vas mener une vie paisible. Tu vas mener une bonne vie. Toi-même, tu ne vas pas souffrir. D'ailleurs, même si tu aides quelqu'un maintenant, peut-être c'est la personne qui va te dire après, tu ne sais pas. Le riche peut devenir pauvre. Et le pauvre aussi peut devenir riche. Tu as aidé quelqu'un aujourd'hui, après si toi-même tu n'as pas, peut-être c'est la personne qui va t'aider. Voilà, et Allah dit dans le Coran que celui-là qui aide son prochain sera récompensé d'abord dans la vie ici-bas, mais la personne aussi sera encore récompensée dans la dernière demeure. Et la récompense de la dernière demeure est plus meilleure que la récompense de la vie ici-bas. Vous voyez, chers téléspectateurs, tu as aidé ton prochain, tu seras récompensé dans la vie ici-bas, et dans la dernière demeure, tu seras plus récompensé. C'est comme ça que les choses se passent. Tu as vu quelqu'un maintenant, tu l'as aidé. Peut-être c'est le père de la personne qui va t'aider, tu ne sais pas. Peut-être c'est la mère ou bien quelqu'un de sa famille qui va t'aider, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Prenons le cas du prophète Moussa, paix et salut sur lui. Je vais profiter de ce thème pour vous raconter une partie de l'histoire du prophète Moïse, paix et salut sur lui. Un jour, le prophète Moïse, il sortait, il marchait dans l'Égypte. Et il a vu deux jeunes hommes qui sont en train de faire bagarre. Et l'un parmi les deux jeunes hommes demandait le secours du prophète Moïse, paix et salut sur lui. Ah, il faut m'aider, comme il n'a pas de force.
Et qu'est-ce que le prophète Moussa a fait? Il s'est précipité pour aller les séparer. Et quand il voulait les séparer, il a poussé son séguin. Son séguin est mort, il est tombé, il est décédé sur les champs. Il est mort directement. Il est mort directement. Et le prophète Moïse a dit, Rabbi, oh mon Seigneur, inni zolamtu nafsi, j'ai commis un crime. Je suis injuste envers moi-même. Faghfirli, pardonne-moi. Et le prophète Moussa a demandé pardon. Faghfara lahu, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Mais ce qui s'est passé, personne ne le sait, à part Moïse et les jeunes hommes qui faisaient bagarre. Et le prophète Moussa, il n'a plus le cœur tranquille. Il marchait dans l'Égypte avec la peur. Il regarde à gauche, à droite, devant, derrière, parce qu'il ne connaît pas son sort. Et le lendemain maintenant, le prophète Moussa est sorti encore et il a passé par une ruelle, par une vent. Et il a vu les jeunes hommes en train de faire bagarre avec une autre personne. Les jeunes hommes qui faisaient bagarre hier, Moïse l'a vu encore en train de faire bagarre avec une autre personne. Et Moïse a dit, ah, toi, avec tout ce qui s'est passé hier là, tu fais bagarre encore aujourd'hui. Et le prophète Moïse s'est précipité pour aller les séparer. Et quand il est en train de partir, le jeune homme a dit, ah, ne viens pas, ne viens pas. Aturidu anta kotolani, kama kotal tanof sambili amsi. Tu viens encore me tuer comme tu as tué un homme hier. Et c'est comme ça, la troisième personne est au courant. Et qu'est-ce qu'il a fait? La troisième personne, c'est lui avec qui le jeune homme fait bagarre. Il est parti dans la cour, dans le parlement de Pharaon, pour aller informer les responsables de la cour que, ah, l'homme qui était mort hier là, c'est Moïse qui l'avait tué. Et c'est comme ça, ils ont jugé le prophète Moïse, paix et salut sur lui, ils l'ont condamné à mort. Ils l'ont condamné, ils l'ont jugé dans le parlement. Et Pharaon a envoyé ses soldats d'aller chercher le prophète Moussa, paix et salut sur lui, pour pouvoir l'exécuter. Et un homme était déjà au courant. Et l'homme là a devancé les soldats. Il a pris la fuite. Il est parti informer le prophète Moussa pour dire, Moïse, Pharaon t'a déjà jugé. Il t'a condamné à mort. Fakhrouj, il faut vite quitter l'Égypte. Sinon, si Pharaon t'attaque, il va te tuer. C'est un bon conseil que je te donne. Et c'est comme ça, le prophète Moïse, paix et salut sur lui, il a laissé l'Égypte. Il a laissé tout ce qu'il avait comme du bien. Alors que Moïse, il était quelqu'un qui vivait dans l'aisance. Il avait beaucoup de richesses, mais il a abandonné. Et il était sorti de l'Égypte seul. Il est en train de partir. Il ne sait pas là où il va. Il est en train de partir, il est en train de partir. Et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un ange pour lui montrer la voie de Madian. C'est où on appelle Madian, chers téléspectateurs. Madian, c'est l'endroit où est né le prophète Chouaib, paix et salut sur lui. Et les anges ont montré la voie de Madian au prophète Moussa. Il est en train de partir. Et il a dit, Asa Rabbi, an yahdiyani sawa asabil. Je suis en train de partir. Je ne connais pas là où je vais. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va me guider sur la bonne voie. Chers frères et sœurs en islam, c'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala a guidé le prophète Moïse sur la bonne voie. Et arrivé dans un endroit, il ne sait pas là où il va. Il n'a même pas de femme, il n'a même pas de travail, il n'a pas de quoi manger, il est en train de partir. Et arrivé dans un endroit, il a vu des hommes qui se sont installés à côté des puits. Genre, il vient abréver les bêtes, quoi. Et il a vu encore deux filles qui se sont mises à l'écart. Et le prophète Moïse a demandé aux filles, qu'est-ce que vous cherchez là? Et les filles ont dit, ah, nous sommes là, nous voulons abréver notre bête aussi. Alors que ceux qui sont à côté des puits là, ils sont des hommes costauds. S'ils n'ont pas fini d'abréver les bêtes là, nous ne pouvons pas abréver notre bête aussi. Alors que notre père est âgé, il ne peut pas sortir, il est à la maison. Et c'est comme ça le prophète Moussa, paix et salut sur lui, a décidé d'aider les deux jeunes filles. Il a dit, ah, pas de problème, je vais vous aider, je vais vous aider. Alors qu'au niveau des puits, il y a une grande pierre qui a bouché le puits, que même 10 personnes devaient soulever. Alors que les jeunes hommes là sont là, ils étaient nombreux, ils sont incapables d'enlever la grosse pierre qui a bouché le puits. Et le prophète Moussa est venu à dire, quittez là, je vais vous aider à soulever la pierre. Et le prophète Moussa, paix et salut sur lui,
il a soulevé la pierre seul et il a aidé les deux jeunes filles à abréver les bêtes. Et quand il a fini d'abréver les bêtes aux jeunes filles, le prophète Moussa est parti rester sous l'ombre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Rabbi, inni lama anzalta ilayya min khairin fakir. Oh Allah, accorde-moi tous les bienfaits que tu m'as promis. Quand le prophète Moussa a fait l'invocation, l'une des deux jeunes filles là avait entendu et elles sont parties à la maison. Arrivées à la maison, leur père s'appelle Chouaib. Le père des deux jeunes filles là, il s'appelle Chouaib, le prophète Chouaib. Et Chouaib a dit, mes filles, vous êtes vite arrivées aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Les filles ont dit, papa, ça n'a pas été facile, hein? Arrivé là où on devait puiser de l'eau pour abréver notre bête là, les gens étaient nombreux, des hommes costauds. Mais c'était un jeune homme qui nous a aidés. Et Chouaib a dit, quel jeune homme vous a aidé? C'est qui la personne? La personne est générée, hein? Allez me l'appeler. Et Chouaib a envoyé l'une de ces jeunes filles d'aller appeler le prophète Moussa, paix et salut sur lui. Et la jeune fille est en train de partir et arrivée chez le prophète Moussa, elle a dit, jeune homme, inna abi yadi'u kaliyajiziyaka ajiraman sako etalana. Mon père t'appelle pour te récompenser pour le bien que tu nous as fait, du fait que tu nous as aidés. Et le prophète Moussa, il a suivi la jeune fille et il est parti. Et arrivé à la maison, Chouaib a demandé au prophète Moussa, jeune homme, mes filles m'ont dit que tu les as aidées, tu es très gentil, tu es généreux. Tu as quitté où? Tu vas où? Tu as quel problème? Et c'est comme ça, le prophète Moussa a raconté tout ce qui s'est passé au prophète Chouaib, le père des deux jeunes filles. J'avais commis un crime dans tel pays et ils m'ont exécuté, ils m'ont condamné à mort. Et c'est pourquoi j'ai fui. Je ne sais pas là où je vais. Je n'ai pas de travail. Je n'ai même pas de quoi manger. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de femme. Je suis en train de partir seulement. Et il a raconté tout ce qui s'est passé au prophète Chouaib, paix et salut sur lui. Et c'est comme ça le prophète Chouaib a dit, il ne faut plus t'inquiéter. Je vais t'aider. Comme tu as aidé mes deux jeunes filles aussi là, moi-même, je vais te faire sortir de la pauvreté. Je vais t'aider. Et c'est comme ça l'une des deux jeunes filles là a pris la parole. Elle a dit, Ya Abat Istadiru. Oh mon cher père, il faut engager ce jeune homme. Il n'a qu'à travailler avec nous. Ce serait mieux pour toi d'engager quelqu'un qui a des forces et qui est digne de confiance. La fille a parlé. Et c'est comme ça, le prophète Chouaib a pris la décision. Le prophète Chouaib a dit quoi? Ok, si c'est ça, il va t'engager. Tu vas travailler, je vais te donner l'une de mes deux jeunes filles en mariage. Tu vas ma fille là, tu vas la marier. Mais c'est à condition que tu vas travailler chez moi durant combien d'années? Durant 8 ans. Si tu peux même faire 10 ans là, ce serait de ton profit. Vous voyez, le prophète Chouaib lui a donné des femmes d'abord et il lui a donné encore du travail. Il a dit encore là où tu vas rester là, il va te donner la maison là où tu vas dormir. Donc tu vas travailler chez moi durant 8 ans. Si tu peux faire 10 ans, ce serait de ton profit. Et c'est comme ça, le prophète Chouaib a cherché du travail pour le prophète Moussa, paix et salut sur lui, à cause de sa confiance et de sa gentillesse. Et il lui a donné l'une de ses deux filles en mariage et il a donné des maisons aussi. Chers téléspectateurs, vous voyez, parce que le prophète Moussa a aidé les deux jeunes filles à abréver les bêtes. Il a trouvé combien de récompenses? Il a trouvé 3 récompenses. D'abord, il a trouvé femme, il a trouvé travail et il a encore trouvé la maison. Vous voyez, tu as aidé quelqu'un aujourd'hui, peut-être c'est la personne qui va t'aider après, tu ne sais pas. Peut-être c'est quelqu'un de sa famille qui va t'aider en retour. Donc, chers téléspectateurs, ne soyons pas avares, ne soyons pas compliqués. Si quelqu'un a besoin de notre aide, nous devons l'aider en fonction de notre capacité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, qu'Allah nous comble de sa grâce, qu'Allah nous accorde des bonnes choses dans la vie ici-bas, qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui vont construire avant de mourir, qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui vont se marier avant de mourir, qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui vont faire des enfants avant de mourir, qui iront à la Mecque, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui feront partie les partisans du paradis le jour de la résurrection. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.